Salut YouTube! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de méditation. Oui! En fait, je voulais vous faire une mise à jour parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas parlé de méditation ici. Et ma dernière vidéo sur ma rupture avec Dr. Joe, la loi de l'attraction, le New Age en général, a peut-être été mal interprétée de ce côté-là. En fait, il y en a plusieurs qui ont assumé que j'avais abandonné la méditation, point final. Je vous rassure, ce n'est pas du tout le cas. Je médite encore à tous les jours, au-delà d'1 heure ou 2 par jour. C'est simplement que ma pratique a changé. Donc aujourd'hui, je veux vous faire la petite mise à jour de ce qu'elle est maintenant. Dans mon cas, je médite sans support audio, c'est-à-dire que je ne suis pas de méditation guidée. C'est vraiment une préférence personnelle. Je crois que les méditations guidées sont de merveilleux supports. J'en enregistre d'ailleurs moi-même, qui sont toutes disponibles sur mon site web. Donc, vraiment, si c'est ce que vous utilisez, c'est super. Moi, c'est une préférence personnelle. En fait, j'ai l'ouïe qui est très développée, qui est très sensible. Et donc, tout ce qui est audio, ça me déconcentre très facilement. Mais vraiment, les méditations guidées sont fabuleuses pour nous aider à méditer. Donc, super, c'est ce que vous faites. Mon seul bémol avec les méditations guidées, ce serait par rapport à celles qui, justement, vont peut-être nous mener vers des objectifs que je vais qualifier de superficiels, c'est-à-dire qui sont extérieurs à nous et qui s'éloignent de ce qui peut réellement nous apporter le bonheur. Hein? Tout ce qui va tomber dans l'abondance, dans l'argent, dans la prospérité, dans manifester des objets, des possessions, etc. Personnellement, moi, c'est là où je tire la ligne et je décroche parce que, à mon humble avis, ce n'est pas le but de la méditation. Et ça nous éloigne, en fait, de toute la profondeur, la puissance de ce que la méditation peut nous apporter. Personnellement, je médite allongée dans mon lit. Et là, ça, souvent, ça fait un peu grincher des dents les gens du milieu de la méditation ou du yoga parce que on enseigne de méditer en posture assise, le dos très droit. Puis en fait, dans mon cas, avec la maladie, c'est une posture qui est impossible. Et la façon que j'ai trouvée pour avoir justement cette colonne vertébrale très allongée, très droite, c'est en étant allongée. Donc, c'est ce que je fais. Souvent, en fait, on ne va pas recommander la posture allongée parce que ça pousse les gens à s'endormir. Et ça, c'est 100% vrai. Les premières semaines où je me suis mise à méditer allongée, c'était immanquable. Je m'endormais à tous les coups. Mais avec la pratique, en fait, après 3 ou 4 semaines, j'ai été capable de méditer sans m'endormir. Et aujourd'hui, ben, c'est toujours le cas. Donc voilà, si jamais pour vous aussi c'est plus confortable, sachez que à un moment donné, le corps s'habitue puis on réussit à méditer sans s'endormir. Je vais donc méditer allongée dans mon lit et la plupart du temps, en fait, je vais simplement me concentrer sur ma propre respiration. Je vais compter les temps, donc à l'inspiration, à l'expiration. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ainsi de suite pendant très longtemps. Je vais aussi
En fait, moi, je fais encore dodo avec ma fille et ce que j'utilise beaucoup, 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 c'est sa respiration à elle. En fait, je vais mettre mon attention sur sa respiration à elle. Et les moments, en fait, où j'ai peut-être l'esprit un peu plus agité, puis c'est un petit peu plus compliqué, un petit truc. Je sais pas si il est recommandé ou pas, mais pour moi, il fonctionne vraiment bien. C'est que je vais me concentrer sur sa respiration à elle et je vais jumeler ça, en fait, avec un tout petit mouvement dans mon corps. Donc, par exemple, je vais prendre ma main, on va dire comme ça, puis avec mon autre pouce, je vais suivre sa respiration. Donc, inspire, expire, inspire, expire. Puis c'est comme si la combinaison d'avoir mon esprit concentré sur sa respiration et en même temps sur le petit mouvement dans mon corps, ça m'aide vraiment à rester très longtemps sans retomber dans mes pensées. Parce que c'est un peu ça le but de la méditation. Le but de la méditation, c'est surtout pas d'arrêter de penser. C'est impossible. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est plus facile de se forcer à arrêter de respirer que d'arrêter de penser. Donc, il faut s'enlever ça de la tête. Le but, c'est surtout pas d'arrêter de penser. Le but, c'est de ne pas laisser nos pensées nous contrôler. Le but, c'est d'arriver à venir créer de l'espace entre nos pensées pour accéder à cette espèce de vide, si on veut, qui nous permet à la fois d'être en connexion avec Dieu ou avec le divin, peu importe ce que ça représente pour vous, et la version la plus pure et authentique de qui on est, avec notre cœur, avec notre vérité. Hein? Au lieu d'être dans cet espace très mental où ça va vite, ça se bouscule, il y a des inquiétudes, il y a de l'anxiété, il y a de la peur, il y a de l'ego, etc. Donc, de faire le calme un peu, d'être capable de s'immiscer en quelque sorte dans les espaces entre chacune des pensées pour accéder à ce vide-là, entre guillemets, qui en fait est tellement riche, qui nous permet de connecter à beaucoup plus grand que nous. OK? Donc, c'est tout à fait normal quand vous méditez. Moi, par exemple, je me concentre sur ma respiration. Ça fonctionne pendant 1, 2, 3 minutes. Parfois, pendant 8 secondes, ça arrive. Et là, le but, c'est de s'en rendre compte. De se dire, ah, oups, je suis retournée dans mes pensées. Pas de problème. Je reviens. Il y en a qui suggèrent, par exemple, de sourire, juste pour envoyer le message au cerveau que c'est pas grave, il n'y a pas de problème. On veut surtout pas venir se taper sur la tête ou se culpabiliser parce que on médite pas assez bien. Non, non, non. Donc, c'est pas mal ma pratique. Je vais faire ça beaucoup, beaucoup le soir, en fait, une fois que je suis couchée, je me couche en même temps que ma fille à 20h. Je m'endors pas tout de suite, évidemment. C'est justement mon moment pour prier, pour méditer. Donc, je vais faire ça le soir, mais aussi le matin, en fait, je me réveille souvent avant elle, souvent 1 heure avant qu'elle se réveille. Et donc là, c'est encore un parfait moment pour venir méditer, me concentrer sur sa respiration ou sur la mienne. L'autre chose qui fait dorénavant partie de ma pratique, en fait, c'est un état d'être. C'est qu'avec la méditation, avec les réflexions, la transformation apportée, initiée, on va dire, avec la maladie, ça m'a amené à avoir un état de présence vraiment, vraiment présent.
Parlant de présence, je nomme très rapidement le 21 juin, je donne un atelier consacré à la présence, à l'importance de la présence et à mes outils pour la cultiver. Donc, si ça vous intéresse, le lien est juste en dessous. Ça m'a amené en fait à, inclure beaucoup de contemplation dans mes journées. C'est-à-dire des moments où je ne fais rien. Des moments où je vais simplement observer ce qui m'entoure, écouter les sons qui m'entourent, sentir les odeurs qui m'entourent. Et c'est tout. Et ça, en fait, c'est une pratique qu'on a perdue, je pense, dans notre société parce que tout va trop vite. On est constamment sollicité. Notre attention c'est comme s'il y avait une guerre constante pour notre attention. Puis même quand on se pose, avec nos téléphones, on a souvent développé cette habitude-là. En fait, dès qu'on a un moment de libre, le réflexe, c'est de prendre le téléphone puis d'aller perdre le temps qu'on a à perdre. Et donc, au départ, en fait, ça me demandait un effort très conscient, là, parce que moi aussi, j'avais ces réflexes-là de prendre mon téléphone ou d'être juste mal à l'aise face au fait de ne rien faire, d'être très inconfortable. Donc, au départ, ça me demandait beaucoup d'efforts de conscience pour lutter contre ces réflexes-là, de prendre mon téléphone ou de prendre un livre ou de juste, dans ma tête, d'être plus grande que l'espèce de petite voix qui dit « c'est trop bizarre, tu fais rien ». Si j'étais en public, par exemple, ben là, t'as l'air folle. Puis, tranquillement, c'est devenu seconde nature, c'est devenu tout à fait normal. Donc maintenant, beaucoup de moments dans mes journées sont passés à contempler, à simplement observer, ressentir, à aussi en profiter pour juste laisser mes pensées défiler sans m'y attacher. Puis de temps en temps, hop, il y en a une qui arrive qui capte mon attention ou qui a un message très important. Puis là, je peux continuer d'explorer ça. On prend tellement pas le temps de nos jours d'avoir ces moments-là à ne rien faire, à contempler, à être en tête à tête avec nous-mêmes. Donc ça, pour moi, ça fait partie de ma pratique de méditation. Même si c'est pas de m'asseoir, de me concentrer sur ma respiration, c'est de la méditation. La contemplation, c'est une forme de méditation. Et ça, j'en fais beaucoup, beaucoup. Sinon, je vous dirais aussi que la méditation est devenue un peu un mode de vie, une façon d'être présente. C'est-à-dire que généralement, je vais faire une chose à la fois et je vais être pleinement présente dans ce que je suis en train de faire. Pareil pour mes interactions, c'est-à-dire que si je parle avec quelqu'un, je suis pleinement là, je suis pleinement présente, j'écoute. C'est fou la quantité de personnes que j'observe qui ne sont plus capables d'écouter, qui interrompent, qui coupent la parole, qui sont anxieux de répondre, qui font juste penser à l'argument qu'ils vont amener ou à « Ah oui, ça leur fait penser qu'eux aussi ont déjà vécu quelque chose de similaire. » Puis là, bang! On ramène ça à moi. Maintenant, si je suis avec quelqu'un qui me parle, cette personne a ma pleine attention, ma pleine écoute. J'écoute. C'est tout. Et ça semble faire, en fait, je le sais aussi parce que quand quelqu'un m'écoute de cette façon-là, ça me fait tellement de bien. Donc, bref, la présence, en fait, c'est vraiment devenu un mode de vie.
Voilà, qui est très, très apaisé, très serein, qui m'aide sur tellement, tellement, tellement de facettes. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui me disent que ce qui émane de moi, c'est vraiment une grande sérénité, une bienveillance, une présence. C'est aussi de rester en quelque sorte dans l'espoir, dans la joie, dans la bonne humeur, malgré toutes les épreuves qui m'arrivent. C'est pas inné en moi. Je suis pas née comme ça. Ça a été travaillé, ça a été construit, façonné à l'aide de la méditation. À l'aide de la méditation qui m'a aidée à me transformer intérieurement, puis à venir cultiver cette présence, cette gratitude, cette sérénité-là, cette paix intérieure. Je suis pas née avec. J'ai appris à être ainsi. Donc vraiment, là, la liste est infinie, je pense, des bienfaits de la méditation. Puis voilà, je voulais déjà rassurer tout le monde que je médite encore et vous amener un peu ça a l'air de quoi aujourd'hui, comment ça s'est transformé. Donc, j'espère que ça vous aide peut-être à définir votre propre pratique. Si vous pouvez, là, en fait, non, tout le monde peut. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas méditer 5 minutes par jour. Tout le monde peut le faire. 5 minutes. 5 minutes. Ça peut être 5 minutes en vous réveillant, 5 minutes en vous couchant le soir. Ça va être difficile au début, ça va être inconfortable, vous allez trouver ça bizarre, votre cerveau va être, tu sais, all over the place. Mais persévérer, c'est tellement, ça peut profondément changer votre vie. Et c'est un outil qui est gratuit, qu'on peut faire n'importe où, n'importe quand. Donc vraiment, je ne pourrais vous vanter les bienfaits de la méditation. Je pourrais jamais le faire assez, je pense. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à la méditation, écrivez-les dans les commentaires. En ce moment, ma vue va pas bien, puis j'ai pas les outils en place pour faciliter mon quotidien avec ça. Donc, j'ai pas la capacité de répondre aux commentaires parce qu'écrire est très, très, très difficile. Mais j'ai certains moments dans la journée où je suis capable de voir un peu mieux, donc je suis capable de lire vos commentaires. Donc, n'hésitez pas, je vais aller les lire, puis peut-être justement que je pourrais prendre ça en note pour une prochaine vidéo où on pourra approfondir tout ça puis répondre à vos questions. Merci beaucoup d'avoir été là et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.